Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tirage de Flamme Juju. Alors je vais aller lentement, parce que ça fait plusieurs fois là que je veux faire des vidéos et puis à chaque fin de vidéo je me retrouve comme une goutte d'huile. Je me dis je peux mettre ça. Du coup je vais, on va y aller mollo. On va y aller mollo, de toute façon on m'a également suggéré, oui parle un peu vite tout ça. On me dit ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Alors, c'est parti pour le masculin, s'il vous plaît. Merci. Pour le féminin. Merci. Pour le lien. Le lien. Merci. Merci. Pour le féminin. Le féminin. Le lien, pardon. Voilà, faut que je me mette à chanter. C'est une carte, ça? Ouais, ok. On continue avec l'oracle de la triade. Non, c'était ça là. De féminin. Essaye de bien chanter pour que ça vienne plus vite, quoi. Merci. Merci. Le masculin, que nous disent les énergies pour le masculin. Je me fatigue parfois. Pour le féminin, s'il vous plaît. The feminine divine. Et le lien. Merci. Et la petite carte message conseil que nous disent les êtres de l'ombre et de lumière. Que nous disent les cartes. Merci. Non. Pour le féminin, s'il vous plaît. Le féminin. Le lien. Allez. J'ai chaud, moi. J'ai chaud. Tout le monde a chaud, hein, c'est bien. Enfin non, sauf vers la Bretagne, là-bas ça va un peu. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Oh. Alors. Ok, bon, alors pour le masculin, on a la carte, la déesse du clair de lune. Très très belle déesse, hein, qui peut bien sûr faire penser à la flamme jumelle, à sa flamme jumelle. Alors, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc là, on est clairement dans la guérison, puisque toutes les émotions qu'il a refoulées ces dernières années, hein, tout ce qu'il n'a pas voulu voir en face, tout ce qu'il a remis au fin fond de lui pour que ça n'explose pas, rien que je commence à parler, j'ai déjà chaud. Tout ce qu'il n'a jamais voulu mettre au grand jour finalement est en train de remonter à la surface. On le sait, de toute façon les énergies ces derniers temps vont bon train, que ce soit pour les flammes jumelles masculin, féminin et non flammes jumelles de toute façon. On commence à voir les masques tomber, les gens se révèlent de plus en plus à leur nature profonde et puis ça guérit également, hein, puisqu'on revient vraiment à notre être véritable. Et c'est ce qui se passe aussi donc pour le masculin, émotion refoulée mais donc guérison, reflet. Alors reflet, peut-être qu'il se regarde dans une glace et qu'il se dit mais mince, c'est vraiment moi, est-ce que je ne suis pas quelqu'un d'autre? Eh bien si. Donc voilà, et ensuite nous avons carrément la flamme jumelle, le masculin. Alors masculin, attention, quand je dis le masculin, c'est à prendre selon votre histoire de flamme juju, bien entendu. Mais là, je suis une femme, je parle, l'énergie masculine. Mais bon, voilà, vous avez compris.
Donc là, c'est cadeau secret. On a le masculin qui est très mignon sur la photo. Mais on le voit, il est tristounet. Hein, il est vraiment tristounet. D'ailleurs, on peut voir derrière lui aussi une sorte de vague de pensée. Enfin voilà, voilà, ça fait vraiment ça. Hein. Elle est où, ma jumelle? Elle est où? Voilà. Et donc, tristesse, dénouement, nouveau départ. Magnifique ces deux cartes, émotion, refoulée, guérison, reflet. Et puis ensuite, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nouveau départ, et d'ailleurs, on a la carte de la mort, hein, on a la carte de la mort, donc on voit aussi sur la carte de la mort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit 7 traits bleus. 7 traits bleus, le bleu qui évoque aussi hein, tout ce qui est divin, spiritualité, avec 7 petits points lumineux qui évoquent aussi tous les corps qui sont corps subtils, nous avons 7 corps, n'est-ce pas, qui sont en train eh bien, de changer, ce qui va bien avec les émotions refoulées, tout est en train de se guérir, de s'équilibrer pour un nouveau départ. Donc là, on a vraiment la mort, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour une mince, il n'y a pas le mot, une régénération, un nouveau départ. Voilà. Et nous avons également la carte de la protection, qui nous indique que eh bien, tout cela est aussi qu'il est protégé, que tout est de toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera. Alors on a envie de lui dire au masculin, mais bon, il regarde pas les tirages non plus, t'inquiète pas loulou, tu es protégé, même si tu traverses une phase qui est quand même pas qui est pas confortable, hein, faut le dire, c'est jamais confortable de se retrouver dans ce cas-là où on commence à se réveiller à certaines choses, on commence à guérir tout ça et puis se dire mince, qu'est-ce que je fais là, j'ai perdu trop de temps, merde. Voilà, c'est jamais simple. Donc on lui dit qu'il est protégé. On a aussi, c'est la carte 28. Alors j'essaie de faire attention au nombre. Alors 54, 4 plus 5, 9. Donc ce qui indique la fin de quelque chose. Et là on a 8 plus 2, 10, c'est-à-dire 1. Le commencement de quelque chose. Et là on nous indique aussi nouveau départ. Donc on est vraiment chez le masculin dans la fin d'un cycle. Le début de quelque chose, puisque la protection indique aussi qu'il est protégé pour ce nouveau départ et qu'il va dans ce chemin, donc allez go coco. Et on a également, alors moi vu que j'ai fait quand même des petites recherches sur Niké, qu'on peut voir là, parce que j'habite à Nice, donc Niké ça vient du mot Niké, et c'est par cette déesse, hein, c'est la déesse Niké je crois que c'est ça, par laquelle est arrivée la victoire. Donc j'ai envie aussi de voir là-dedans le côté victorious, victoire, parce que, eh bien voilà, Flamme Juju réunie pour le bonheur de tous. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai une coupe en même temps comme d'hab, donc ça change pas grand-chose. Alors, ensuite, nous avons la jeune fille et la mort. La mort. C'est pas très beau comme carte. Invasion, viol des frontières, domination. Hein, vous voyez. Alors moi ça me fait penser où bien il est encore un petit peu dans quelque chose où voilà, je vois un petit peu ce squelette, alors je ne l'ai peut-être pas montré assez longuement, mais où il y a beaucoup de choses qui sont en arrière, enfin qui sont en arrière-plan et qui le retiennent. Vous voyez, on voit la petite fille là qui est quand même comme ça, donc bon, faut le mettre soit votre féminine, soit votre masculine, enfin bref, voilà, votre flamme jumelle, avec des choses qui sont derrière, et puis tout ce qu'il retient, de toute façon, tout ce qu'il a retenu jusque-là, on est encore quand même dans ce côté, on parle aussi de viol des frontières, de domination, de genre de choses, parce qu'il y a peut-être une énergie tierce, hein, également, qui retient le masculin, et puis un côté, de tout ce qu'il peut retenir dans la vie, hein, de toute façon, voilà, il y a quand même cette petite chose. Alors la jeune fille et la mort, d'ailleurs ça peut nous faire penser à la mort, mais c'est aussi dire stop, faire mourir certaines choses, mais en même temps c'est pas simple, hein, c'est pas genre clac, c'est bon, boum boum, j'y vais, moi je vais dans une autre direction totale, toi je te laisse tomber, toi je m'en fous, tiens, tout s'écroule pour tout mon monde autour, je fais de la peine à tout le monde, je fais bon, c'est un petit peu dur aussi. Donc il y a quand même tous ces trucs qui sont derrière et qui sont, qui dominent aussi le masculin, parce qu'on sait aussi que le masculin, la plupart du temps, s'oublie, et puis fait plutôt plaisir aux autres plutôt que de penser à son bonheur personnel. Il se sacrifie dans un sens et il essaye de correspondre à ce qu'on demande de lui, et puis de rentrer dans la petite case, tout simplement. Alors, pour la féminine.
la féminine. Alors, ok. Pour la féminine, nous avons la carte rêve, révélation, perspicacité, vent nocturne, découverte, pardon, j'ai oublié un mot, défoulement du subconscient, guérison. Bon, là, alors c'est marrant parce qu'on parle, alors vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison, on parle, enfin moi ça m'évoque les rêves, de toute façon défoulement du subconscient, on sait très bien que quand on rêve, c'est très intéressant le monde des rêves aussi, si vous rêvez la nuit, si votre rêve est la nuit ou le jour, c'est vraiment super. Bref, là ce que ça m'évoque, vent nocturne, d'ailleurs je vous montre la carte, c'est qu'en gros, vous êtes en train également de guérir pendant vos rêves. Vous avez vu un peu le lien. Vent nocturne, voilà, défoulement du subconscient, guérison. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir ces derniers temps. On le sait, il n'y a pas besoin de tirage pour savoir ça, que les énergies en ce moment font qu'on se libère de beaucoup d'émotions. Donc il y a beaucoup aussi d'émotions qui remontent. D'ailleurs, je peux tout de suite prendre la carte, la sirène de l'éclipse. L'éclipse, hein, voilà, on vient de voir une éclipse la dernière fois, donc on voit la petite éclipse dans le coin là, et une importante modification énergétique. Voilà. Une importante modification énergétique, et puis ça se traduit également donc par les rêves. Elle aura aussi peut-être plus de contact dans les rêves, donc en 5D avec son Juju. Elle va peut-être découvrir aussi des choses sur elle-même au niveau de ses émotions. Alors on voit, elle est quand même cool, la féminine, hein, elle est allongée en pleine nature à la lune, elle se laisse complètement porter par les énergies de l'éclipse. C'est marrant, on voit bien quand même que ça a fait pas mal de choses chez la féminine, cette éclipse, cette lune, où elle est en train de se libérer de plus en plus, always as always. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du choix. Donc alors, ça nous montre que la féminine, eh bien, peut être confrontée à certains choix à faire. Peut-être aussi mettre un petit peu d'ordre dans sa vie, parce que là, on parle un petit peu quand même, voilà, les énergies donc qui vraiment nous bousculent de plus en plus pour qu'on arrive à son être véritable. Et puis ça peut demander à faire des choix, hein, parce que bon, on est tout le temps oui, le masculin, quand est-ce qu'il se bouge, quand est-ce que c'est cela, mais si le masculin n'est pas prêt, c'est que la féminine non plus, hein. Donc la féminine a encore des petites choses à faire à son niveau également, donc elle est en train de se guérir, c'est très bien, mais peut-être qu'elle aussi, elle doit mettre un petit peu d'ordre dans sa vie, elle doit faire certains choix. Est-ce qu'elle est dans son chemin? Est-ce qu'elle est vraiment connectée à son être profond? Est-ce qu'elle fait dans sa vie ce qu'elle veut par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle aime faire, par rapport à ce qui l'anime au fond d'elle? Peut-être qu'elle a encore quand même des petites choses à faire, cette importante modification énergétique peut aussi lui faire poser des questions par rapport à ses choix. Et puis on sait quand même que voilà, qu'est-ce que je veux dire, une relation, un parcours de flammes jumelles, je sais plus, j'ai plus la suite de ma phrase. Une relation de flammes jumelles, ça implique de faire du tri dans sa vie, et donc des choix. Et ensuite, il y a la carte de l'éternité. Alors l'éternité, 4 plus 7, 11, hein, on a un maître nombre. 11, c'est vraiment the sign of everything, you know. Donc on a cette belle carte. Je vous ai montré le choix, parce que je sais plus. Dites-moi, sinon je vous envoie les cartes par mail, ça vous verra un petit peu plus. Alors on a le signe de l'éternité, on voit qu'est-ce que ça évoque, alors là ça évoque vraiment le côté aussi, tout arrive à point qui sait attendre. Bref, je sais pas si c'est exactement ça, mais je sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça. Mais qu'en gros, tout est parfait, que nous sommes aussi des êtres éternels, qu'on est en train d'arriver finalement vers ce côté divin de cette éternité, de cette âme éternelle, etc. Par cette purification énergétique. C'est ce que ça m'évoque. De toute façon, on sait que les flammes jumelles, c'est éternel, on est éternel, on est tous éternels. Tout va bien, quoi. Oh là là, wow! Trop de cœur, tue le cœur. Génial. C'est l'heure de la friandise. Ok. Alors, c'est parti. Regardez, elle est belle cette. Regardez. Elle est belle cette carte. Vroom. Et on a la carte du jeu. La carte du jeu qui est le Sacré-Cœur. Donc dans le lien, on a passion, amour, communion spirituelle.
Donc là, on est vraiment, d'ailleurs, je vous le signale aussi si vous ne suivez pas trop le parcours, enfin les flammes jumelles ou ce genre de truc, il y a beaucoup de personnes, de flammes jumelles qui sont en train de reprendre contact, il y en a qui sont en cours de réunion, les choses sont en train de bouger. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour signaler que le tirage s'est fait avec les énergies du masculin et du féminin sacré, du masculin sacré. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Après, on parle vraiment des énergies collectives. Donc si vous êtes en tout début de parcours, que vous avez rencontré votre flamme jumelle hier à midi et que vous espérez une réunion là aujourd'hui, bon... peut-être des messages à prendre, bien entendu, il y a toujours des trucs à prendre, il y a toujours des trucs qui résonnent à notre subconscient, notre inconscient, etc. Mais voilà, c'est à chacun aussi par rapport aux étapes qu'il vit et selon son parcours. Hein, voilà. Mais on sait que dans les énergies, plus il y a de flammes qui travaillent sur elles, qui sont en train d'évoluer spirituellement et qui se réunissent, bien entendu, elles poussent le conscient collectif. Hein, c'est pareil pour tout, flamme jumelle ou pas la flamme jumelle. Alors, donc le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle au niveau du lien. Donc là, on arrive vraiment à cette connexion. On le sait, elle continue à avancer. Lui, il est vraiment en train de se guérir. Alors, je sais pas, je pense que les chiffres ont quand même à voir, parce que j'aime beaucoup tout ça. Je suis pas sûre, on ne parle pas de chiffres dans l'oracle Gaïa, mais en tout cas, moi, je vois 12, 2 plus 1, 3. C'est vraiment la création, le fait de créer quelque chose, je crée. Je l'avais mis dans la vidéo dernière, je crois. Donc, on est bien encore, on est super. Et puis ensuite, regardez ça. On a un gros cœur, donc cœur max quand même. Terre, mère, sacrée. Alors déjà, on nous parle quand même de Gaïa, terre, mère. Et puis on sait que les flammes jumelles ont aussi un but, une mission quand même spirituelle beaucoup plus grande qui aide à guérir aussi la terre et lui envoyer des belles énergies d'amour. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, on voit 2 arbres, on voit, enfin cette carte elle est magnifique, on voit 3 bulles qui explosent en un cœur, l'amour des flammes jumelles quoi. Et il y a écrit message d'amour. Alors ça peut être effectivement un message de votre juju, puisqu'en ce moment il y a de plus en plus de juju qui envoient des messages à leur autre. Ça peut être un message d'amour donc de votre juju. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez reçu des messages d'amour, hein, parce que ça nous fera tout, c'est super. Et puis, au-delà d'un message d'amour, c'est aussi, moi, ce que je vois, c'est vraiment la Terre qui est là, Gaïa, mais aussi l'univers, les guides, tout ce que vous voulez, cette source, en fait, cette source d'amour, tout simplement, la grosse source d'amour au gros cœur, qui est en train de nous envoyer des messages d'amour, de nous entourer de plus en plus d'amour, parce que même si l'ombre, bien sûr, est toujours là, et si on se focalise dessus, on voit qu'elle prend quand même pas mal de place, la lumière arrive de plus en plus à tous les niveaux, donc bien sûr comme ça pousse, on a cette dualité, bref, peu importe, on n'est pas dans le tirage pour parler de ça, mais voilà, il y a aussi un message d'amour de Gaïa, de cette source d'amour, et qui pousse tous les gens à se reconnecter à leur propre eux. Et puis au niveau des flammes jumelles, et bien forcément à ce qu'il y ait des réunions de plus en plus qui se matérialisent. Donc je vous remonte ces cartes encore une fois parce qu'on ne s'en lasse pas. Regardez-moi ça. De cœur. Cœur féminin, cœur masculin. Voilà. Ensuite, nous avons Oméga, qui rappelle quand même la carte de la mort. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes couleurs. Oméga qui annonce bien une fin. Alors attendez. Non, ça. Oméga qui annonce la fin d'un cycle, tout simplement. La fin d'un cycle, écoutez, est-ce que j'ai besoin de vraiment en parler 3 heures pour dire, bon, alors c'est la fin d'un cycle, donc ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Voilà, donc quand on dit fin d'un cycle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y en a un nouveau par la suite. Et là, on a vraiment les 2 cartes qui annoncent la fin d'un cycle. Non, chez la féminine, elle continue de bosser. Hein. Donc voilà, fin d'un cycle pour ce lien de flamme jumelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lien, hein, bien entendu. Mais qu'en gros, on arrive à la fin aussi de ce travail à 2. Parce qu'on croit qu'on est séparés. Mais en fait, depuis le début, on bosse tous les 2. Hein, on bosse tout le temps tous les 2. On est tout le temps connectés à notre jumeau. Hein. Donc, bon, voilà. Et ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse, alors c'est marrant, hein, parce que je fais de plus en plus, je vous dis attention aux chiffres, on a le 9. Donc le 9, c'est toujours, encore une fois, la fin d'un cycle, puisqu'ensuite arrive le 10. Si on réduit le 10, on est à 1, donc le commencement.
Donc sagesse, on est de nouveau dans la fin d'un cycle. On a la petite pyramide, on a le fait aussi de voir les choses telles qu'elles sont réellement. On a la lumière, on a la sagesse, donc il y a aussi le bleu hein, qui annonce, qui fait référence au monde spirituel, la bienveillance, la confiance, la sagesse. Voilà, tout est dit, hein, tout est dit. Et ensuite, nous avons l'ange au sucre d'orge. Donc, toute malheureuse, l'ange au sucre d'orge. Mais on nous dit c'est l'heure d'une friandise. Donc moi, là, tout de suite, ce qui résonne, c'est que, eh bien, la friandise arrive bientôt, hein, voilà, la réunion se fait bientôt, c'est l'heure d'une friandise, c'est l'heure de la réunion, c'est l'heure de commencer là, de commencer à vraiment, parce que bon, on parle de flamme jumelle, oui, moi je veux me réunir et tout ça, faire des bisous à ma flamme jumelle, mais bon, après il y a quand même une mission plus grande derrière, donc quand vous allez vous réunir avec votre flamme jumelle, c'est pas pour se mettre les mains dans les poches, aller à Venise sur une gondole, c'est quand même pour aider notre chère Terre Gaïa, que l'on aime plus que tout, autant que notre flamme jumelle, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais donc ce super tirage, hein, voilà. Merci les cartes, merci les guides, merci les anges, merci la source, merci Gaïa. Merci à vous, bien entendu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage des flammes juju. Au revoir.